Jacob avait de nombreux fils, mais son cœur était particulièrement lié au fils de son âge, Joseph, né de lui par Rachel, l'épouse qu'il avait aimée le plus profondément. Joseph a grandi dans une grande famille compliquée, fils d'un seul père, mais avec de nombreux frères issus de mères différentes. En conséquence, la rivalité était profonde dans la maison de Jacob. Joseph était différent de ses frères. Jacob lui offrit une robe richement ornée, un signe de faveur particulière. Mais ses frères y voyaient la preuve que leur père l'aimait plus que les autres et l'amertume grandissait dans leur cœur. Pour aggraver les choses, Joseph avait des rêves qui laissaient entrevoir un destin plus grand. Dans un rêve, lui et ses frères attachaient des gerbes de grains dans le champ et leurs gerbes s'inclinaient devant la sienne. Dans un autre, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Lorsque Joseph partageait ses rêves, la jalousie de ses frères se transformait en haine. Un jour, Jacob envoya Joseph vérifier ses frères, qui faisaient paître les troupeaux lointains. En s'approchant, vêtu de la robe que son père lui avait donnée, leur colère explosa. Voici le rêveur, ricanèrent-ils. Ils ont comploté pour le tuer et le jeter dans une fosse. Mais Reuben, l'aîné, les persuada de ne pas verser de sang. Au lieu de cela, ils dépouillèrent Joseph de sa robe et le jetèrent dans une citerne vide. Bientôt, une caravane de marchands passa en route vers l'Égypte. Judas suggéra de vendre Joseph plutôt que de le laisser mourir. Alors, pour 20 pièces d'argent, ils ont vendu leur frère comme esclave. Ils trempèrent la robe de Joseph dans du sang de chèvre et la rapportèrent à Jacob, qui croyait que son fils bien-aimé avait été déchiré par des animaux sauvages. Jacob pleurait de douleur, refusant d'être réconforté. En Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, un officier du Pharaon. Bien qu'esclave, Joseph trouva faveur, car le Seigneur était avec lui. Il s'éleva pour gérer la maison de Potiphar, mais les ennuis arrivèrent bientôt. La femme de Potiphar tenta de le séduire, mais Joseph refusa, disant: Comment pourrais-je faire une telle faute et pécher contre Dieu? Méprisée, elle l'accusa faussement et Joseph fut jeté en prison. Pourtant, même en prison, le Seigneur était avec lui. Joseph fut chargé des autres prisonniers et bientôt Dieu lui donna une opportunité. Les chansons et le boulanger du Pharaon furent emprisonnés et tous deux faisaient des rêves troublants. Dieu donna à Joseph les interprétations. Les chansons seraient restaurées, le boulanger exécuté. Joseph demanda à les chansons de se souvenir de lui devant le Pharaon, mais lorsque l'homme fut libéré, il oublia Joseph. Pendant 2 années supplémentaires, Joseph resta en prison. Puis le Pharaon lui-même eut 2 rêves troublants. La première était composée d'environ 7 grosses vaches dévorées par 7 minces et la seconde, 7 grains en bonne santé avalés par 7 minces vaches brûlées. Aucun des sages d'Égypte ne pouvait les expliquer. Enfin, les chansons se souvinrent de Joseph qui fut emmené à la hâte de prison, rasé, habillé et présenté devant le Pharaon. Joseph déclara: Je ne peux pas faire une telle chose, mais Dieu donnera au Pharaon la réponse qu'il désire. Il expliqua que les rêves étaient identiques. 7 ans d'abondance seraient suivis de 7 ans de famine sévère. Il conseilla au Pharaon de nommer un homme sage pour collecter de la nourriture pendant les bonnes années afin de préparer les années difficiles à venir. Le Pharaon reconnut l'Esprit de Dieu en Joseph et le nomma second en commandement sur l'Égypte. Joseph reçut l'autorité, de beaux vêtements et la bague sceau du Pharaon. À 30 ans, Joseph passa de prisonnier à souverain, chargé de sauver l'Égypte et les nations environnantes. Lorsque la famine s'est propagée sur le pays, même Canaan a été frappé.
Jacob envoya ses fils en Égypte pour acheter du grain. Ils s'inclinèrent devant le gouverneur du pays sans savoir que c'était Joseph. Leur frère, désormais vêtu de pouvoir et parlant par l'intermédiaire d'un interprète, Joseph le reconnut puis réalisa que les rêves qu'il avait eus à Canaan s'étaient réalisés. Joseph testa ses frères, les accusant d'être des espions, puis exigeant qu'ils amènent leur plus jeune frère Benjamin pour prouver leur honnêteté. Enfin, bien que cela ait attristé leur père, Benjamin fut amené en Égypte et se tint devant Joseph. Quand Joseph vit son plus jeune frère, son cœur fut profondément touché. Pourtant, il testa une fois de plus ses frères, plaçant secrètement sa coupe en argent dans le sac de Benjamin et déclarant que Benjamin devait rester son esclave. Judas s'avança, se proposant à la place de Benjamin. Enfin, Joseph ne put plus se contrôler. Il pleura à haute voix et révéla son identité. Je suis Joseph, ton frère, celui que tu as vendu en Égypte. Ne soyez pas bouleversés ou en colère contre vous-même de m'avoir vendu, car c'est pour sauver les gens que Dieu m'a envoyé avant vous. Les frères furent stupéfaits, mais Joseph les accueillit dans ses bras, leur pardonnant complètement. Il fit venir Jacob, et toute la famille vint habiter en Égypte, en sécurité sous la protection de Joseph. Dans sa vieillesse, Jacob bénissait ses fils, prononçant des paroles prophétiques sur chacun d'eux. Dans Genèse 49, verset 10, il dit à propos de Juda: Le sceptre ne quittera pas Juda, ni le bâton du souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que celui à qui il appartient vienne, et l'obéissance des nations lui sera apparue. Cela menait au Messie, le roi qui viendrait de la lignée de Juda. Bien que Joseph ait sauvé sa famille en Égypte, le plan plus grand de Dieu était encore en train de se dérouler. Jacob mourut en Égypte, mais Joseph le ramena à Canaan pour y être enterré dans le tombeau familial. Plus tard, Joseph mourut lui-même, mais avant sa mort, il fit promettre aux Israélites de rapporter ses os lorsque Dieu les ferait sortir d'Égypte. Il faisait confiance que les promesses de Dieu ne manqueraient pas. La vie de Joseph nous enseigne de puissantes leçons. 1. Dieu est souverain sur toutes choses. Même la trahison, l'esclavage et la prison sont devenus partie intégrante du plan de Dieu pour sauver de nombreuses personnes. 2. La fidélité compte. Joseph résista à la tentation, fit confiance à Dieu dans l'épreuve et servit fidèlement partout où il fut placé. Et 3. Le pardon apporte la guérison. Au lieu de vengeance, Joseph pardonna à ses frères, apportant la réconciliation à sa famille. Joseph et le fil d'or. L'histoire de Joseph brille du fil d'or qui nous conduit au Christ. Le fils bien-aimé rejeta. Joseph était le fils bien-aimé de son père, mais méprisé et trahi par ses frères. Jésus aussi était le fils bien-aimé de Dieu, rejeté par son propre peuple. Vendu pour de l'argent, Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent, Jésus a été trahi pour 30. Souffrir avant la gloire, Joseph descendit dans la fosse, dans l'esclavage et en prison, mais fut élevé à la droite du Pharaon pour régner et sauver. Jésus est mort et est descendu dans la tombe, mais il a été ressuscité à la droite de Dieu pour donner vie et salut au monde. Joseph, par la grâce de Dieu, a sauvé le monde de la mort en les nourrissant. Jésus était le pain de vie afin que le monde soit sauvé par lui. Pardon et vie pour les coupables. Joseph pardonna aux frères même qui l'avaient trahi et leur donna du pain pour vivre. Jésus pardonne à ceux qui l'ont cloué à la croix et s'offre comme pain de vie. Il existe une autre façon de nous accompagner dans ce voyage, qui explore plus en détail les aspects pratiques de la marche vers le royaume de Dieu. C'est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Et si vous avez des questions,
sur les écritures. Il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.